Luc au chapitre 3. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysianas, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Donne-nous aussi, Seigneur, de marcher selon ce qui est écrit dans ta parole. Amen. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donne-nous toujours d'être, Seigneur mon Dieu, des arbres qui portent du bon fruit pour ta gloire, Seigneur. Amen. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien, au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donne-nous donc, Seigneur, l'amour du contentement, Seigneur mon Dieu. Tu as dit que celui, Seigneur, qui se met à la recherche, Seigneur, de l'enrichissement, tombe, Seigneur, dans le piège pernicieux de la cupidité, Seigneur. Amen. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donne-nous de connaître nos bornes, Seigneur, ce que nous sommes appelés à faire, mais aussi ce qui est réservé à d'autres, et ce que nous ne sommes pas appelés à faire. Amen. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Garde-nous d'avoir peur, Seigneur mon Dieu, de reprendre ceux qui doivent être repris, Seigneur. Même si nous devons être jetés en prison comme Jean, voire même mis à mort, Seigneur, donne-nous de faire ce que tu nous appelles à faire, Seigneur. Au nom de Jésus, parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, mais la crainte de l'homme, elle tend un piège. Amen. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Mattathias, fils de Semei, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Jonan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara,
fils de Nachor, fils de Séruch, fils de Rago, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Canaïm, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamèche, fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Malaliel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Merci Seigneur pour toute cette généalogie, Seigneur, qui nous est donnée, la généalogie de Joseph, parce que par cela même, Seigneur mon Dieu, nous voyons, Seigneur, qu'effectivement nous ne descendons pas du singe, mais plutôt, Seigneur, nous sommes de la race de Dieu, créés à l'image de Dieu depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Tu ne laisses pas la place au doute et à la confusion. À toi seul soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.